Tamaka biso le bato za mabe so biso mo kingo bon c'est sikana biso tetala on les a mis ça bato ngo bon isate batikaka bunga ko na bato ba kufate tala ko na ngoye azali mususu ye wana aliko bon c'est ça ngo mais ça la mana wije na biso ba c'est ça la maka. Chers téléspectateurs de Métique Télévision, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi de ce jour. Nous allons revenir sur la conférence de presse tenue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi la conférence de presse de Martin Fayulu, le communiqué publié par Ensemble pour la République pour dire non au changement de la constitution de notre pays, la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, j'ai un invité sur ce plateau, c'est lui qui va répondre à toutes les questions que vous avez posées à travers nous, pour éclairer l'opinion nationale. Je reçois pour vous, messieurs, Jean-Roger Makimwena Kikeba. Bonjour, monsieur Jean-Roger. Bonjour, monsieur Gilbert Ngonga, le chevalier des micros. Merci beaucoup, surtout de m'avoir invité sur cette grande chaîne Métique Télévision. Je profite aussi de saluer le DG Gauthier Sey. Vraiment, c'est une œuvre, c'est une art très scientifique. Et quand les peuples sont en train de voir les images, les informations qui sortent d'ici, nous disions que non, vraiment, il y a du professionnalisme. Je profite d'ailleurs même de saluer toute l'équipe technique qui a accompli un bon travail. À la maison, en ligne, nous ne sommes pas inquiétés. Merci beaucoup de cette invitation. Voilà, nous sommes là, nous allons essayer de répondre quand même à la thématique d'aujourd'hui. Voilà, Jean-Roger Makimwena Kikeba est coordonnateur provincial de la cellule de communication et membre du bureau politique, du parti politique Avenir du Grand Congo. Donc, c'est ça son identité complète. Vous avez suivi, M. Jean-Roger, la conférence de presse du chef de l'État tenue récemment. Ça fait débat jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État a dit pas d'élection pendant qu'il y a la guerre dans la partie est du pays. Il a donc conditionné l'organisation des élections générales en République démocratique du Congo par les rétablissements de la paix. Alors que c'est lui qui est le garant de la nation qui doit imposer la paix dans l'est du pays. Est-ce qu'on peut dire que c'est un aveu d'échec, de faiblesse de Tshisekedi, ou bien il veut entretenir la guerre pour s'éterniser au pouvoir? Maloba Mboka. Merci beaucoup, Mwana Mboka. L'entre-deux, permettez-moi, parce qu'on est en train de traverser aussi certaines atrocités Nakatia parti Nabiso. Depuis un très bon moment, nous sommes le 16 janvier 2026. Et Tokenda qui a commémoré l'événement à musée Laurent Désiré Kabila, vous savez tous, musée Azali n'importe quitté. C'est quelqu'un qui a quitté le Lix, choisi la forêt pour venir dédouaner un pays qui a été tant déchiré par les régimes Mobutu. Alors qu'il mérite un respect parce que nous l'appelons un patrimoine national, un héros national. Depuis le 16 janvier, nous étions présents à la cérémonie qu'a organisée la famille du musée, malgré tout une activité que le gouvernement a mise de côté. Mais l'un de nos au cadre du parti, au nom de secrétaire général adjoint Vianney Bokolamba Biema, jusqu'à présent, il est introuvable. On nous apprend, selon les informations, porté disparu. Oui, parce qu'on est venu le menacer. Pourquoi il a pris part à cette organisation? Or, c'est un acteur politique. La Constitution, dans son article 8, nous donne le pouvoir d'exercer notre liberté au respect de la loi. Nous sommes allés répondre à l'invitation pour commémorer la mémoire de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais aujourd'hui, le CGA Vianney, Bokolamba Bohemia, n'est pas ici au pays et on ne sait pas de quelle manière il est sorti, il est où, on ne sait pas. Vraiment, nous demandons à ce que l'état des droits soit un vrai état des droits et non un état fantôme. Et par rapport à votre question... Est-ce que vous avez porté plainte? Oui, nous avions saisi les instances capitales. Et puis, par rapport à votre question, j'aimerais dire ceci. Nani oyo azwaki likanisi yakotinda chef de l'État Félix Tshisekedi akende kosala point de presse. Et point de presse wana baeba ki organiser yango lolenge nini. Parce que en réalité oyo ekaki koleka mukolo wana ezaki bongo point de presse. Vous savez, le président a de statut directement, il est un homme politique
Et du coup, Azapé, un homme d'État. Alors, Essengeli Nae Aïbako, ça la différence parce que ce qui sort de la bouche du président de la République a de lourdes conséquences qui peuvent diviser l'État, qui peuvent diviser le peuple congolais. Par simple exemple même, vous allez voir aujourd'hui, on a des camps de deux artistes qui font la fierté de la République, Ferregola et Fali Poupa, et il a voulu, par imposition de son porte-parole Tina Salama, Babengaye, Warrior, tout décorer Fali, ça a créé des problèmes. Et pourquoi pourquoi président Azela qui kosa la point de presse wana kakana tangu pe ba sanction est tombé contre le président Joseph Kabila Kabange. C'est là où il y a un problème. C'est pour vous dire que toutes ces sanctions ont poussé président Tshisekedi à ça la discours, à communiquer na ba membre na ya gouvernement, pe na ba membre na ya parti ya IDPS. Parce que ce qu'on tali peuple ou azali konyokama discours wana to point de presse wana et sous qui bangote. Parce qu'en réalité, tozala qui face ya oyo tobenga ki na école secondaire, lokola œuvre autobiographique. Auteur azali kolobela mingi vina e moko. Or, il faudrait qu'il y ait une conformité entre la population et ce qui devait sortir de la bouche du président. C'est quoi les compromis? Président Lili Kolobani ni pona ba imboka, pona ba congolais. Biso ba tuto tambola na makolo, tozangi mai. Est-ce qu'il a fallu réunir les journalistes qui sont censés de propager les belles informations, être en contact avec la population et transmettre l'audio du souverain primaire auprès de ceux qui nous dirigent? Ce n'était pas les cas. Je pense qu'il y avait un besoin parce que il s'est murmuré que Mokonzi Mboka Alingui a changé constitution, alors que lui-même ne s'était jamais exprimé officiellement. Bah, militant, il y a parti au pouvoir, il y a famille politique, il y a Mokonzi Mboka, bah, comment il y a une expression. Tu sais qu'il n'a pas eu mandat, il a une émission. Donc il y avait des soupçons, n'est-ce pas? Il y a troisième mandat, il y a Mokonzi Mboka Tshisekedi. Raison pour laquelle, à mon avis, Ndé a salaki conférence de presse pour éclairer l'opinion parce que la constitution garantir liberté et expression. Mais Tshisekedi Yemoko Ponakende Musika, il a été dans l'opposition pendant 37 ans. Lui a combattu la constitution actuelle en 2006, en 2011. Babimisaki batu bakendaki voir même que vandaliser babis ya l'état oyo favorisaka ba imboka batambola malam. Pourquoi? Parce que babandaki ko boya te président Kabila a changé constitution. Or dans la logique de fait, président Kabila tikala ko se prononcer devant un changement constitutionnel. Mais c'était un avis du souverain. Il s'était prononcé lors d'une conférence de presse. Écoutez. Aujourd'hui, il y a des images qui sont publiées. Écoutez. Il y avait une journaliste de l'étranger. À tout qui est question, ceux qui ont ça la troisième mandat. Bibopé ça y copie moi. Oui, là je comprends, M. Gilbert et Sika ok parce que Kenan nous liboso. N'a lobby par rapport à changement. Parce que n'oubliez pas que la constitution que nous avions, c'est une constitution de 2006 promulguée en 2011. Alors que au côté la Baimbo Kabazuko Kambabiso Lelo, ils ont combattu le régime du président Joseph Kabila Kabange. Pourquoi? Parce que pour Nabango qui est dictateur. C'est pourquoi je dis que la constitution par laquelle ils acquisent aujourd'hui d'être étrangères, mais c'est une constitution même que le président M. Mbata a tant vanté. Tu sais que dit Moko Aloba qui yango pendant qu'il était dans l'opposition que Ezali Ngonga ya changer constitution Ezali ko poser problème à ta mon côté. Et tiens tu sais que du même mal de son vivant. Ils ont tous dit jamais Kabila Koki ko changer constitution. Mais lorsqu'on est venu à réviser sans pourtant oublier que Bango aujourd'hui Bazali Koloba, il faut que cette constitution nous soit changée parce que Mobutu l'en a fait à plus de 17 fois. Vous avez suivi un secrétaire général d'un parti politique au pouvoir, de la majorité surtout, de son nom Augustin Kabouya, qui a dit que Mobutu a changé la constitution 17 fois. La question qu'on devait se poser, si réellement il maîtrise l'histoire de ce pays, Mobutu n'a pas changé la constitution à 17 fois. Mobutu est venu à 1967, il doit faire un coup d'état constitutionnel. Parce qu'il y a Kassavou qui était au pouvoir et il voulait se mettre sur la chaise. Et en deuxième fois, Mobutu a fait alors un autre changement constitutionnel en 1974. Pourquoi? Parce qu'il voulait écarter les régimes parlementaires qui étaient mis en place et pour remplacer son régime présidentiel. C'était des changements ou bien des révisions? C'était des changements et révisions. Et au troisième mandat, Mobutu a amené ce que nous appelons l'acte constitutionnel.
Voyez, Yangonde, tu bazali ko comprendre, lorsqu'ils disent que Kabila a tant touché cette constitution, mais c'est faux. La constitution que nous avions aujourd'hui, je ne dis pas que étranger bazala quitté na la constitution, mais nous avions vu, vous et moi à l'époque, nous étions de petits enfants. On a vu les parlementaires, de sénateurs, de députés nationaux qui étaient à la cité pour aller récolter les avis de la population parce que Mobutu en a fait à l'encontre de la vie du souverain primaire congolais. Donc c'est pour dire que ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, ça va diviser la patrie. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier, M. Gilbert, nous n'avons pas le contrôle de tous les 145 territoires. Or, après la passation de pouvoir, le président Kabila a légué un pays entier. De toutes ces jambes plutôt, les pays étaient entiers. Aujourd'hui, nous avons de grandes parties qui ne sont plus entre nos mains et qu'on n'est pas à mesure de contrôler. Vous avez la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu et la province du Kivu. Quand même. Lorsqu'on veut... Bukavu, Goma ne sont pas les provinces. Écoutez, aujourd'hui, nous avons un problème. Ce sont les grandes villes des deux provinces. Écoutez, il faut préciser pour ceux qui nous suivent. J'ai dit que ce sont des villes de grandes provinces, mais lorsqu'on veut aller aux élections, il faut qu'il y ait encore ces entités territoriales, parce que nous faisons face à la patrie. On ne peut pas causer et conduire un pouvoir face à une fraction du peuple. C'est-à-dire, ceux qui Goma, Nabuka, votent Sud, Nord Kivu, et voter. Mais vous prétendez réviser ou changer la constitution, ramener les référendums. C'est là vous admettez que la balkanisation est déjà en marche. Parce qu'un chef d'État, Azali Moutoro, Azali ko prôner l'unité nationale. Et pour qu'il y ait référendum, pour qu'il y ait changement de la constitution, le Kolabango Balobi, il faut qu'il y ait la participation de toutes les parties prenantes. L'opposition qui est en exil aujourd'hui, le président Joseph Kabila Kabange, le président Matata, Franck Diome, Domindongala, tous ces gens-là, ils sont en exil. Claudel Lubaya. Très bien. Et si vous prenez encore la société civile de l'Est, vous prenez encore l'opposition civile de l'Est, tous ces gens-là doivent être autour d'une seule table, discuter sur la question du nationalisme. Il faut prôner la convivialité entre populations et nous ramener un discours qui peut séparer les peuples. Je me faisais de le dire que les discours, les paroles qui sortent dans la bouche du président de la République a de lourdes conséquences pour l'État. Ça peut diviser les peuples. Ça peut créer des distorsions au sein de la patrie. Ça peut aussi réunir. En vous entendre parler, je me rends compte que Bozo a accusé Tshisekedi comme s'il veut balkaniser la République démocratique du Congo. Mais si, comme il le dit, que si le peuple, parce que lui a dit, il ne veut pas aller au-delà de 2 mandats, mais si le peuple lui exigeait un 3e mandat par référendum, c'est-à-dire, il va l'assumer. Or, si c'est pas référendum, ça ne sera plus un 3e mandat, je le dis au président de la République. C'est là où nous disons encore, est-ce que sa communication a été préparée, son point de presse a été préparé. S'il y a référendum, lorsqu'on parle de référendum, c'est-à-dire qu'il y a changement constitutionnel. Voilà, et lorsqu'il y a... Ils sont très bien, pour ou contre. Très bien. Et lorsqu'il y a changement de la constitution, Tshisekedi ne sera pas comme quelqu'un qui était déjà au pouvoir. Mais bientôt, il sera comme quelqu'un qui est venu nouvellement assumer la responsabilité sur la gestion de la chose. Dans ces cas de figure, et dans ces cas, Joseph Kabila peut postuler. J'ai dit ceci. S'il y a cohabitation et s'il y a l'unité nationale. Parce que si eux veulent laisser la partie de l'Est, c'est pas vrai que nous avons demandé un dialogue inclusif. Dans ce dialogue, nous avons détecté les problèmes. Les problèmes, nous avons des crises politiques. Nous avons la crise politique et la crise d'illégitimité. Depuis le 23 décembre, les élections qui ont été organisées dans ce pays ont conduit notre pays dans un vaste manoir vide. Nous sommes dans le néant, la gestion de l'État. Évidemment. Mais c'était la seule fois où l'Église catholique et contester le résultat de l'élection présidentielle. Depuis que le Congo est Congo, à chaque fois qu'on a des élections, l'Église catholique conteste toujours les résultats finaux publiés par la CENI, notamment ceux de l'élection présidentielle. Pour une seule fois, en 2023, l'Église catholique n'a pipé aucun mot sur l'élection présidentielle. Vu la crédibilité de l'Église catholique, on peut dire que Tshisekedi a été réellement élu en 2023 alors. Écoutez, nous sommes ici dans ce pays. Il ne faut pas oublier que tout celui qui est contre le pouvoir de Tshisekedi est traité de Rwandais, est traité d'un Congolais de mauvaise qualité. Mais vous avez vu comment, face à son opinion, les cardinals Fridolin Ambongo, Monseigneur Donassé Chole, comment ils ont été humiliés. Parce qu'ils ne sont pas d'avis avec tout ce qui détruit la patrie, tout ce qui met à l'encontre la vie des citoyens congolais. Si
ils s'étaient réservés de se prononcer. Ils savaient à quoi ils jouaient. Pour toi, bah, c'est réservé qui? Ils s'étaient réservés. Qui vérité, mais bon. Qui vérité. Mais ils n'ont jamais jusqu'à fait présent, ça. ils le disent. Ils le disent. Ils disent autrement. Ils le disent autrement. Ils n'ont jamais dit que tu n'as pas été élu. Ils ont tenu sur les Athénies une fois un discours disant que nous avions assisté à des élections qui étaient irrégulières d'ailleurs, qui sont parties à l'encontre de la loi électorale. Nous avions ici connu des élections qui sont passées à plus de 5 jours, ce qui est une violation de la loi sur le plan organisationnel des élections. On doit se mettre d'accord. L'Église catholique a décrié le contexte dans lequel les élections ont eu lieu de 2023. Effectivement. Oui. Irrégularité, beaucoup de jours, peu de machines à voter, ainsi de suite. Mais concernant l'élection présidentielle, l'Église jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas contesté. Même s'ils avaient contesté, ils savent, ils ont la réalité, ils ont la vérité. De la même manière que vous et moi, nous connaissions cette vérité. Et aussi, mais je vous dis une chose, imaginez-vous que tout celui qui contredit la gestion de Tshisekedi est appelé Rwandais. Ambongo a été appelé Rwandais, Chole a été appelé Rwandais. Tout déjà, on les appelle même des politiciens en toge. La question que je me pose encore aujourd'hui, nous avons un groupe de pasteurs qui ont constitué un camp, comme un autre jeune pasteur l'a dit, un camp de lépreux. Imaginez qu'aujourd'hui... Vous parlez de Mozimbi, jeune pasteur. Je ne suis pas son porte-parole, je ne me suis qu'accentué par rapport à ce dur. Okay. Mais imaginez que ces pasteurs-là aujourd'hui, s'ils mettent la Bible de côté, ils prêchent. Or, lorsque Jiba est arrivé, le jour qu'il a été installé, il a dit... Mosali Nanzambe akoki kosala politique ité asengeli kozala libanda ya politique. Mais voyez aujourd'hui, vous avez un pasteur Mukuna. Mukuna s'est marié avec sa première femme qu'il a chassée. C'est avec l'argent de Joseph Kabila Kabange. En utilisant son évangéliste qui était à l'époque, je pense, le nom m'échappe, azwa prophétie à l'Okuta pour na abenga na mwasi na ye ya ndako parce que misu na ye ezaki pas choriste na ye azaki na kati ya église. Onésime, son père petit, il a utilisé Onésime, non, lobana boye na kati assemblée na prophétie oyo, nzamba lobi nanga mwasi nanga ona bala ya ndako za mwasi nanga ite, mwasi nanga azali na chorale. Or, qui s'était marié avec l'argent de Kabila et de Maman Olive. Renaissance fonctionnée. On ne peut pas nous intimider. On ne peut pas nous intimider. On a tant insulté ici les opposants. Martin Fayoulou, Matata Pono, Kabila, juste à insulter leur intimité familiale. Jusqu'à ceux qui sont allés au-delà de commenter le lit conjugal. Quelque chose un scientifique ne peut jamais. Delphin n'a jamais été interpellé. Qui a déchiré la Constitution, qui est un crime de guerre, crime contre la patrie. Aujourd'hui, qui en parle? Est-ce que nous sommes dans un état de droit? Nous voulons un président qui doit être assis sur ses deux jambes. Nous voulons une assemblée nationale, un Sénat qui doit répondre aux attentes de la population. Les discours du président Tshisekedi ne devaient pas séparer la population, le peuple congolais, dans son entièreté. Ça pourrait être un discours d'un papa qui doit prôner l'unité nationale, qui doit amener les Congolais à vivre ensemble. Mais engager l'acharnement politique contre les opposants, qu'il a appelé des opposants pétés. Mais les mêmes opposants aujourd'hui, quand ils organisent des activités, des manifestations, ça crée un problème. C'est que Baza PTT, ils sont plus forts que lui. Parce que personne ne restera plus fort que l'autre. Et c'est la voix du peuple qui est du côté de l'opposition qui est témoin. Nous sommes en train de souffrir. Tshisekedi ne voit pas que nous sommes en train de souffrir. Ce qui va tout nier tant on les kakabat bazo comme on a eu, aux hommes on a peuplé, bazo tambola na makolo, yo zali na vie Alix, ça te dit quoi? Il a répondu carrément. Nazo mona ba tout mongo bazali ko pesa ngai mbote. Mais ne tient pas compte de la souffrance, des traumatismes, des atrocités que nous sommes en train de subir en tant que peuple congolais. Revenons sur cette affaire des pasteurs, le groupe des lépreux, qualification donnée par les pasteurs Moïse Mbiye. Même si par après il s'est ravisé pour des raisons qui lui sont propres. Mais Tolandi Lissou sur Sony Kafuta, je l'ai suivi ce matin. Alobi, ne prenez pas l'argent de César, ni d'Hérode. Quand le sacrificateur s'étend avec Hérode, cela veut dire qu'il complote pour tuer Jésus. Message du pasteur Sony Kafuta dimanche dans son église armée de l'Éternel. Message destiné certainement au groupe des lépreux. Oui. Aujourd'hui, nous avons Moïse Mbiye d'un côté et de l'autre côté, disons, Moïse Mbiye, Sony Kafuta, les deux grands pasteurs connus qui semblent être contre le changement. Il y a constitution.
De l'autre côté, nous avons des Mukuna, Djiba, Mutombo et consorts qui sont pour. L'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore de positions fixes, que je sache. Est-ce qu'il y a une guerre entre pasteurs? Certains sont pour, d'autres sont contre. Est-ce que ceux qui sont pour ont été financés par l'État congolais, par le gouvernement? Ceux qui sont contre ont refusé de toucher l'argent ou bien ils veulent juste rester au milieu du village? Vous savez, aujourd'hui, les vrais hommes de Dieu doivent trancher l'affaire positivement. Moi, je pense que les pasteurs devaient prêcher la parole sur l'unité nationale. Ils devaient même conseiller au président de la République que, Monsieur le Président, respectez la Constitution. La Constitution dit ceci: le mandat du chef de l'État est élu, le chef de l'État est élu pour 5 ans et renouvelable une fois. Alors, les problèmes, la question qu'on se pose ici, est-ce que pasteur wana, moi je me dis, batu bazo ko kweyisama pe bazo bungisama ezali ba membre ya ba mouvement na bango bazoya bazo mona bango ba pasteur, mais en réalité baza ba pasteur te, baza ba lokola ba makaku na likolo nzete mikila kaka mutezo monisama, alors que il suffit kaka o comprendre zaleli na ye ozana kati ya jardin na yo bimisa mbuma moko ya bitabe omona ndenge bakokita embuma ya bitabe wana bazolanda ba carte cachée d'intérêt personnel. C'est ici que je salue encore Sony Kafuta, Moïse Mbiye. Tout ce qu'ils ont dit là, mais c'est la réalité. Bakoki kozala esclave et la politique. Vous prenez Ejiba, c'est un ancien rebelle de RCD Goma. Est-ce qu'il peut être un modèle dans ce pays? Tu sais qu'il y a Samuel qui dimanche passé dans l'église. Et la première dame. Rien ne signifie. Et puis comment on a été parce que tu sais qu'il y a Samuel qui wana kenzamba zane sikawana. L'église wana mutako sa nzamba zalité. Ezali ba secte, ezali ba mouvement. Mais pas mutombo pas zate. Ezali ba mouvement oyo batu ba osala pona ko bongisa bo moina bango. Deso ko tali malamu batu tu bana ba église wana ba vie eza malamu te. Mais comment pasteur avanda na kiti ateya kaka ya kovanda lokola patron Kabila oyo akomi réfugié akomi boye mais yo kendaki na ndako Kabila wala nani mais mukuna no ateya ka kovanda non ateya ka ta s'adresse kana mouvement na ya ACK wani za église te place wana nzamba ko ki kozala te ezali Assemblée chrétienne de Kinshasa nani alobi yango wana ye moko mutaloba yango wana ye moko mutalobi yango. Et si kawana nzamba koki kozala te et pas mutombo et pas ba Godin Poi vraiment respect yo mutola ki sakabiso le lenge kanyo sapaka ozu ata 10 couleurs otie na nzoto et c'est qui sakabiso to la banzala mais soki to moni olati osangisi 20 couleurs otie na nzoto et si ça abiso nzala. Et puis vous êtes professeur na lingakana mona na matière à économie tango atakaka les gouverneurs à banque centrale et to mona que oui vous avez la matière mais si kozali kokota. Et puis on vous appelle d'autres de tribalistes, mais c'est vrai. Tala ekiri wana nyoso ba lépré, ya ba pasteur wana ba indine wana ba malhonnête wana. Ba nyoso, ce sont des malhonnêtes, personne n'est crédible dans cette équipe. Non, tous ces gens-là sont des malhonnêtes. Ces propos, hein. Non, ce sont des malhonnêtes mon frère. Pasteur a sengeli kotala monzimi aza pembeni na ende kozo sambe ozo souffrir mozo sambela qu'est-ce qui ne va pas mais les muso azo sambela mat azo atakwanga te mais soka azu 10 000 fois azo kopesa 10 000 mais qu'est-ce que ce pasteur on fait na bandimi wana ba onyokama batongata ba école te batongata ba hôpital te batongata ba forage ya pamba te batwa melaka mai. L'autre fois j'ai vu l'autre là l'albinos de Limité aki kotonga moi pont moko ya makolo soki ya 1 demi-mètre. Écoutez, on a des réseaux sociaux. Est-ce que c'est ça que le peuple a besoin? Basunga président, que vous serez dans quelques jours le 2e sénateur à vie. Tshisekedi doit rendre aussi honneur à cet État. Nalikolo ya président Joseph Kabila Kabange qui a trouvé ce pays déchiré. Monsieur le journaliste, je vous dis ceci. Nous devons prendre, en tant que jeunes, nous devons prendre l'exemple de Joseph Kabila. Un jeune âgé de 29 ans. Lui aussi avait glissé 2 ans. Je n'ai pas dit qu'il y a, qu'il y a eu du rose lors de son pouvoir. Il y a aussi des choses et que nous savons que ce n'était pas le cas. Mais Nalobi Boé, c'est un jeune où il faut imiter son comportement. Il est venu au pouvoir, malgré tout ce qu'on a dit. Il a pris ces pays qui étaient à terre. Avec combien de dettes?
La République démocratique du Congo avait combien de dettes? Le gouvernement Tata Ponyo payait combien de dettes chaque mois? Plus de 40 millions de dollars chaque année. Et si cet argent-là, avec un budget de 4 milliards, qui a tant nourri la République pendant 18 ans, et qu'aujourd'hui nous avons 22 milliards de dollars, ou 16 milliards de dollars, mais il y a autant de makolo. Banzela ezate maya comme les ate bilo kwa kolia ezate. Président Zolo Babosenga kingana kiti sa dollar. Bomonte que dollar et kiti, monsieur le président, on mesure la grandeur du dollar par rapport au pouvoir d'achat dans les marchés. Si tu as 25 000 francs comme 10 dollars, mais j'achète un truc que j'achetais à l'époque à 10 dollars. 22 500, 23 000. Mais 22 500, et l'autre qui a 10 dollars, si on a francs, et comme 28 000 francs. Qui a perdu? Ce n'est pas la population que tu as payé. Na toi à 22 000. Et qu'il y a quelque chose qui 10 dollars na 25 000 ou 28 000. C'est nous qui sommes le perdant. Le pouvoir d'achat d'une monnaie, et ça n'a qu'à Wenze. Maman, à l'époque de Kabila, sans oublier, une maison de 8 personnes devait vivre au moins la journée avec une somme d'argent de 8 000 francs. Je suis témoin oculaire. Je ne jette pas de fleurs. Papa, Kende n'a pas Wenze. Lipa, ils ont qui 500 francs et comment qui 400 francs un moment. Ezawapi. Partout les points se vendent. Ils ont 500. Non, même pas. Non, vous savez, moi j'ai des gens qui savez la politique c'est quoi? N'a pas boulangerie. Lipa, reconnaissons moi que Lipa a peine victoire, ils ont 500 francs et comment qui 400 francs. Mon cher, mais moi chez nous, ils ont 500 francs. Je n'ai vu aucune place na commune Ngalima na Mongafula et si Kabatika qui peine victoire na 400 francs, peine Sokitem na 400 francs, peine Ipak na 400 francs. Au contraire, bazo matisa Lipa. Ceux qui ba matisi ba bisezaki na 400 ba 500. Ba vimbisi mon pépé na Lipa na 4 loko ezate. Et aujourd'hui nous sommes victimes d'une maladie qu'on appelle hémorroïde. C'est causé par ces usines de fabrication de pain. Non, otali na 4 poso na poso eloko ezate. Et ma parana nous pesa biso ba hémorroïde lelo. Président Tshisekedi est venu avec un projet ici. Alors, il va Congolais paye maintenant à 100 francs parce que le président Kabila a laissé le paye à 100 francs. Il faut qu'on se le dise. Plateau Yamak il a 3500. Il pas à 100 francs. Depuis son départ, 2017-2018, son départ, tout était à ces prix-là. Je parle de pain pistolet qui n'a 50 francs. Pain victoire et qui n'a 200 francs. Mais bien sûr parce qu'il y avait le pain de 100, il y avait le pain de 200 francs. Et ça qui n'a pas moko tete kama qui 250 francs et ça qui n'a pas moko tete kama qui 300 francs. Et le lo lipa et mati. La place peut pas matza volume ya lipa congolais melati, voire même cobel. Comment ça va mesurer au monde ba bouchon la prémisse. Donc au fond li cobel le mesurer bouchon la prémisse et binisi ka bouchon moko na ndam. Au tien na te. Au komi au tien na te. C'était ça 50 francs quand le président Kabila est parti. Au tien na kopo ya te et comment on appelle ça? Et puis ça fout le quoi les bêtises mais qui bêta et taché moi mai. Donc voilà discours président posé là qui yango ezala na lolenge wana. Mais fallait pas aya quoi sanction achetée contre le président Kabila. D'ailleurs aujourd'hui le gouvernement Trump fait la honte dans ce monde. Trump a tant côtoyé les États en conflit. Vous prenez la Cambodge, le Thaïlande, la Palestine, tous ces États que Trump a touchés qui étaient sous conflit. Aujourd'hui, le conflit matal sous ma casse. Et tu sais qu'il veut se faire un bon disciple. Je te dis, je vous dis une chose, que les Américains et les impérialistes ont cherché quelque chose à Joseph Kabila qu'ils n'ont pas trouvé et qui sont en train de trouver aujourd'hui sous Tshisekedi. Nous allons parler même de révision de corps du midi. Nous allons parler, en vous entendre parler, je me rends compte que tu peins tout en noir. Pour toi, Tshisekedi n'a rien fait d'essentiel. Si on a tenu aux questions d'information, pour l'instant, pour Nayo en tant qu'opposant, depuis que Tshisekedi est au pouvoir, jusqu'à maintenant, et là, on y a ta moko, Tomi Balé à Malamou à Sali, ou c'est possible nous opposants. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a mal fait de bout en bout, tout est négatif. On peut tout en noir. Il y a quand même des points positifs, des points négatifs, ils ont raté dans toute gestion. Personnellement, tout ce qu'on vante de Tshisekedi, nous, les peuples, nous ne voyons rien. Ceux qui se disent que Tshisekedi font des miracles, fait des miracles plutôt, ils abattent à IDPS. Ah donc, ils abattent communicateurs à IDPS. Mais il n'y a rien. Depuis qu'il est au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, à ça, il y a rien. Ce qui va lobby que même bon, qui a enseigné à Matisaki, c'est 300 000 francs. Aujourd'hui, un enseignant touche 300 000. 300 000 à l'époque de Kabila, c'était $120. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, c'est ça $40. Le pouvoir d'achat est différent de ce qu'on a vécu à l'époque lorsqu'un enseignant touchait
$120 et aujourd'hui qu'un enseignant touche 300 000 comme $140. Il y avait une différence sur le marché d'achat. C'est-à-dire loko ya malonga Tshisekedi azali kosala biso tozali komona yango na noté ya malamu. Ce que je peux dire comme bien de M. Félix Tshisekedi, c'est le fait de s'engager un acharnement politique contre son ancien prédécesseur qui lui a donné le pouvoir. Yamalamu yango wana pona Tshisekedi engagé acharnement politique contre le président Joseph Kabila. Abengisi ba chef coutumier na banganga bakota na GLM babimisa na bilamba ya président Kabila pona ba lukaliwa na ye. Or, vous connaissez ça? Ce sont des accusations. Ils sont venus, bayakati na Gombe. Vous avez vu ça? Et on a utilisé la garde républicaine encore. L'armée qui est censée de sécuriser les territoires nationaux, aujourd'hui on utilise l'armée pour braquer les opposants. Où en sommes-nous? Est-ce que mais ils savent, mais tout le monde sait que l'IDPS cherche la mort de Kabila, non? Kabila qui disait hier, Kabila c'est un homme sérieux, qui a vu à gauche et à droite, il nous a donné le pouvoir. C'est même Kabila aujourd'hui, il est fier de dire que tu sais, Kabila est devenu réfugié. Quand ils accusent, Kabila est venu me brûler dans ces pays. Mais ils peuvent nous remettre les images de la prestation de serment de M. Félix Tshisekedi, le costume qu'il a porté. Hollandi, conférence de presse, il y a président Tshisekedi. Alors, Kabila, c'était un ami au début, tout allait bien, jusqu'à ce que, avec au changement de comportement, à rejoindre le groupe armé M23. Même aujourd'hui, on va en parler. Il y a des preuves que Kabila a pour les M23. Qu'il y a des preuves. Si Kabila est à Goma, Goma c'est un territoire national. S'ils ne veulent pas citer Goma ou le sud et le nord qui vont dans le Congo, c'est-à-dire Tshisekedi a vendu ce pays. Il est conscient qu'il a balkanisé ce pays, qu'il lui a interdit, lui, de ne plus aller à Goma. De la même manière, il fait les déplacements en Occident, au Moyen-Orient. C'est de la même manière, moi, je pense qu'il devait faire le tour du Congo. Le contexte est différent. Goma, Bukavu, Bunagana et d'autres il est le commandant suprême. Il a l'armée qui peut m'empêcher, moi, garant de la nation. Vous ne savez pas comment ces paroles pèsent dans la bouche du président. C'est-à-dire, à ta fourmi mon côté, à ta soldat mon côté, c'est-à-dire, Moutupeta qui sa président, avion atterri na Goma parce que c'est lui qui contrôle toutes les zones. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La politique est prônée dans le séparatisme. La politique est prônée dans les conflits, dans les acharnements politiques. On ne peut pas faire la politique ainsi. Lorsque Bunagana est tombé, parce que tu sais qu'il dit Kabila pour les M23, mais lorsque Bunagana est tombé, Kabila était à Kingakat. Mais Kabila a commencé à recevoir des menaces avant même que Bunagana soit tombé. Vous n'étiez pas au pays, monsieur le journaliste. Et aujourd'hui, il faut nous dire que Kabila est allé s'allier à l'Est, qui donne de preuves. Ils l'ont traité de tout, de Rwandais, mais leur propre justice militaire a condamné Kabila par défaut, lui donnant le vrai ou la vraie nationalité congolaise. Mais lorsqu'on nous chante à gauche, c'est un Rwandais, à droite, c'est quelqu'un, c'est un Tanzanien, on veut mettre quoi dans la tête des Congolais? C'est pour dire que depuis le début de l'histoire, dans l'architecture politique de notre pays, Étienne Tshisekedi a bandaki côté à politique à séparation, politique à haine, politique à tribalisme, politique à mensonge. Vous avez vécu ce qui s'était passé en 1965. Étienne Tshisekedi, ministre de la Justice, ceux qui ont été pendus là-bas à Pongabi, c'était par haine. Joseph Kasavubu est décédé dans ce pays. Étienne Tshisekedi, ministre de la Justice, n'a pas voulu autoriser qu'il aille suivre les soins médicaux ailleurs. Vous comprenez que l'IDPS, depuis son début, a toujours prôné sur le séparatisme. Ok, nous voulons un parti au pouvoir qui doit être modèle, qui doit dire au président, plan d'action n'abisso à IDPS depuis Tolobaka les slogans, le peuple d'abord, Ezawapi. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas se situer sur le projet, il y a IDPS au bénéfice à peuple, le peuple d'abord. Le peuple d'abord, réalité. Okoloka kuna batumoko baibi 100 millions de dollars, batumoko kuna baibi 20 millions. Ceux qui balini balandela bango na justice, oh non, c'est un père de famille. Donc nous sommes dans un état, on a légitimé le détournement. Qui moïbi bapesi yango kombo. Et makala est comme esika ya lieu de repos. Tout politicien sous Félix Tshisekedi. Il y a des politiciens qui sont sous les barreaux. Tout politicien. Ancien ministre Nabiso Mutamba Azalaki jugé, condamné aujourd'hui, alors Sibir Pennaye. Non, ce qui se passe à Mutamba ou ce qui s'est passé à Mutamba,
C'est une histoire réellement certifiée qui est vraie. Mutamba azombongo ya bitima aiba bitima lokola bana bitike. Vous avez encore la version Frivao avec la justice de la RDC sous le commandement de Tshisekedi qui l'a condamné. Alors que dans notre étape basala ngopé na bango nyonso. Nous avons quelqu'un qui nous a dit que mbongo ya assemblée provinciale à Mbandaka banyaba tongela assemblée provinciale à Mbandaka bakabola ngona GB Nicolas Kazadi. On l'a suivi. Il faudrait y avoir la vraie donneur des informations et pas y a justice que non. Voilà bateau to kabola qui n'a pas un bon assemblée provinciale Yambandaka. Mon cher, messieurs les journalistes, nous voulons un président digne de son nom qui doit porter les symboles de l'unité nationale. Nous avons besoin d'un président qui ne peut pas prêcher sur l'acharnement, les arrestations arbitraires. Aujourd'hui, nous avons Nathanaël qui est Andolo, nous avons Kamizelo qui est à Makala, nous avons Minaku, nous avons Chadari qui sont partis disparus parce qu'on ne sait pas là où ils sont. Le président a parlé de ça. Il sait qu'il a arrêté les opposants à 4 h du matin. Il y a Ebi Angote. Il y a Ebi Angote, bien sûr, mais il y a surtout dans le contexte de la guerre. Moi, nous sommes à entendre ce qu'on a innocents, on te relâche. Si on trouve qu'il y a des choses au bas reprochées, condamner parce que nous sommes en état de guerre. Et puis, alors, Kinshasa, ils ont infiltré par les rebelles. Média, vous êtes le chevalier des micros. À chaque fois, il y a une déclaration, il y a président Tshisekedi depuis Azalaka na opposition, Tilelo Azali na pouvoir. Tshisekedi combattait les cachots clandestins quand il était dans l'opposition. Lui qui disait qu'il y a un système dictatorial, il y a des arrestations qui se font la nuit sous le régime Tshisekedi. Et une fois moi aux affaires, comme président de la République, tout cela doit prendre fin. Mais il a créé une structure qui est en train de maltraiter les Congolais. Laquelle? CNES. CNES. Le Conseil national de cybercriminalité. Mon cher, c'est une structure qui est à la présidence, gérée par Madame Elisette. Je pense Elisette Kazadi ou Kabamba, un nom comme ça. Mais Yemoutou a dénoncé qu'il est mal qu'il a vu que c'était mal hier. Le lot Yemoutou a multiplié Bakacho clandestin. Même la force du progrès a Bakacho nae. Vous imaginez? L'immété a Bakacho nango. Je vous dis, mon cher, IDPS Yemoko a Bakacho nae. Les ministres qui nous dirigent aujourd'hui, bazali na ba service na bango particulier bazana ba cacho na bango okomona ba tumusu. Vous avez vu, Dieu merci, le jour que l'un de vos collègues a été arrêté parce qu'il a condamné qui monsieur ministre de la justice, mais bon mona qui tango ba fongola qui fenêtre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, moi, qui fait neutre na simana. Vous avez vu, bateau bazala qui na 4 santé zandengeni. Bateau sous ma boumouzo qui n'est na kopasuka. Mais les ministres de justice, azoko bomba batouana. C'est pour vous dire quoi? Si une telle personne mourait demain, bako sala matanga te, bako zakor bake doit kana fleuve. Où est l'état de droit? Tant vanté, tant prôné. Facilitons-nous la tâche. Voilà, nous allons petit à petit, il nous reste 8 minutes. Avant de se quitter, sanction contre ancien président Kabila Kabange. Aujourd'hui, les États-Unis sont une grande puissance. En termes de renseignement, les États-Unis ont une information encore trop fiable qui atteste que l'ancien président Kabila Kabange a travaillé des mèches dans les rebelles il y a 1-23. Raison pour laquelle condamné qui est. Il y a plusieurs rapports de l'ONU qui attestent que l'Ouganda agresse la République démocratique du Congo. Mais ces deux pays, il y a des individus qui sont sanctionnés ça et là, mais les dirigeants de ces deux pays ne sont jamais sanctionnés par les États-Unis. Est-ce que 2 poids, 2 mesures, ou comment vous prenez cette histoire des sanctions contre Kabila? Vous devez couper cet extrait ici et le balancer. Aujourd'hui, la RDC a perdu toute sa souveraineté et sa légitimité. Au Yebitan, tozwa ki indépendance le 30 juin 1960, tozwa ki ba pouvoir mi bali. Oui, klasa ki biso loko la état comme ba état nyonso. Tozwa ki na légitimité pe légalité. Nyonso mi bali wana ba pouvoir wana ezali ko kotisa biso na reconnaissance ya traité international pe ya ba droit international. Et pe si biso ndingisa te à partir de le Congo à quoi agir en tant qu'état. Nous sommes une puissance comme les États-Unis. Nous sommes un état.
nous sommes en mesure de prendre nos décisions. Entre les nous-mêmes. États, il y a les rapports de force. Il y a les rapports de force, oui. Dans ces rapports de force, nous avons la diplomatie. Tshisekedi a la diplomatie, il a l'armée. Et pour sanctionner, il doit attendre les États-Unis. Aujourd'hui, Kabila a été sanctionné par la justice. Aujourd'hui, de la RDC. Non, ça, il a été condamné. Ça, ce n'était pas une justice. Cette justice-là qui a condamné Kabila, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Le droit international tel qu'internalisé dans le droit pénal congolais, dans son article 223, c'est un crime de guerre. C'est un crime contre l'humanité qui a voulu pousser, inciter le président Kabila à aller en exil forcé. Pourquoi? Parce qu'on est face à une classe politique qui voit que le Kabila est un top 1 de la politique congolaise. Ils ont voulu s'acharner contre lui pour être Batiaye Mupandi s'éterniser au pouvoir. Le Congo est sous État souverain et indépendant. Parce que le Congo na bandeli na bazali kolanda biso. Sous président Tshisekedi, Congo ezali lisusu Congo oyo ezali état souverain et indépendant. Okoki komona yango wapi? Ba américain ba pesa un état ba sanction parce qu'un ancien président a été sanctionné. Un parti au pouvoir ba imprimer ba drapeau ya mboka wana parce que bazali fier ba sombi ba sanction pour éliminer le président Yakala Namboka. Et Tamboli balobi que nous appuyons Donald Trump. Mais ces régimes ici travaillent avec ceux qui sont sous les sanctions américaines, sous les sanctions européennes. Vous avez l'ancien gouverneur du Sud qui vous Kantintima. Vous avez la mère Mende. Ce sont des gens qui sont sous sanctions de l'Union européenne et américaine. Mais ils travaillent avec Tshisekedi. Alors ils ne peuvent plus faire la marche contre ces individus. Ils préfèrent faire la marche avec Kabila. Parce qu'ils ont acheté des sanctions. De Kabila, par rapport à sa fonction Congo est commis, en RDC. Le Congo est commis 51e État. Donc après les 50 États qui constituent les États-Unis d'Amérique, Congo, RDC, Bakisami et Tshisekedi a commis na sima Donald Trump. Donc ndeto za boye pona azwa décision Trump mutabana ko ba ça la marche. Et aujourd'hui, chose grave, l'IDPS confond les pouvoirs. L'IDPS dirige, mais il pense qu'il est toujours dans l'opposition. C'était quoi la finalité pour un parti au pouvoir? De faire les manifestations dans ces pays. Et les opposants feront quoi? Qui constatent que l'IPA, les acquis na 100 francs, les ans à 1000 francs, na 4, les ans à l'autre côté. Et les opposants nous diront quoi? De l'UDPS c'est précise, qui n'a pas raison dans Bango. La raison c'est quoi? La raison c'est quoi? Ils ont qui soutenir changement, il y a constitution. N'a pas sanction. Ils ont soutenir Mokonzambo Kapi, ils ont appuyer la sanction américaine contre Kabila Kabila. Je l'ai dit, président Kabila a fait en sorte que Alingamboka Oyo. Vous savez, réviser les codes du minier, ça a failli coûter sa vie. Les impérialistes, les Américains ont cherché à Kabila, ce qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils trouvent aujourd'hui à Tshisekedi. Ba minerai à Sakima, ba Lingaki, ba exploiter Yango, Jekamine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on vous parle de cet accord de Washington qui parle de la bradation de nos minerais. Mais les Américains ont maintenant les contrôles sur ça. C'est pourquoi on dit IDPS. C'est pas lié à ça la marche parce que ba tekimbo kanabiso na ba payapo na ba kangakaka président Joseph Kabila Kabange. Et pour chiter, tant que besoin le baquet, Kabila, Congo est pessier nyonso, oyo azalaki nangote. Et si ko yo tokolobani ni pour na président Tshisekedi Kabila pessi nyonso et Congo est pessakiye. Parce que Congo est pessaki Kabila pas pessi ngo na Tshisekedi. Il était à pied. Il marchait à pied. Il était chez ses parents. Il n'était pas président. Il n'était pas quelqu'un qu'on devait considérer aujourd'hui. Il a insulté Mobutu de fou, Iboma. Nous étions ici dans ce pays. Ils ont appuyé la rébellion de RCD Goma via son père encore qui disait Bazali Koya, Bazali Bandekonabiso, Bazali Babomité. Qu'est-ce que nous allons durer si Kabila peut ce que dit Nini pour élection Bazaki voter. Vous savez, les résultats. Vous savez de quelle manière en 2018 Tshisekedi est accédé au pouvoir. Vous le savez, le président Kabila, notre autorité morale, l'a dit. Heureusement sage qu'il est, il détient lui-même ces documents-là. Parce que sinon les lots. Documents, il y a un accord entre Tshisekedi et Kabila. Effectivement, et il y a des présidents. On peut signer un accord entre toi et moi sans pour autant dans une copie. Mais il faut vous demander maintenant, qu'est-ce qui a privé à Tshisekedi d'exiger une copie? Non, mais là, réfléchissons. Tu signes un accord Yonangaï pour na deal Morosong Topé Pakala.
n'a gardé copie, il y a une copie morte. Qu'est-ce qu'il faut, c'est ça, qu'est-ce qu'il peut ni encore dans mais le président témoin sont là, Ramaphosa est là, il est en Afrique du Sud, Lorenzo est là, il est en Angola. Donc, le Congo est Kabouani comme 51e État. Na kati ya États-Unis, tous au monde a Trump, nous comme co-dirigé. D'ailleurs, vous voyez que Trump lui-même a perdu la tête. Même na kati ya Amérique, Trump, bah comme on est le col à Moutou. Oh, alors lui, le président Macron, oh non, Macron, depuis, a commis comme bazo manipulé, pas moi, si wana, zobetaillé et tout. Un président de circuit. Il fait des safables. Voilà. Et bien d'autres propos, discours toi qu'il tient. Nous sommes la République démocratique du Congo, héritée depuis le 30 juin 1960. Un pays qui a connu du président. Avant l'indépendance, nous avions connu des présidents. Et après l'indépendance, nous avions aussi des présidents. Demain ou dans quelques jours, M. Tshisekedi sera le deuxième sénateur à vie. Président Tshisekedi, engagez le guerre, la haine, l'acharnement. Ou l'acharnement contre le président Joseph Kabila Kabange, sa famille, les opposants. Regardez aussi l'image de l'UDPS demain après votre départ. Personne n'est né fort pour rester éternellement fort. Personne n'est né faible pour mourir éternellement faible. Mais que sera l'UDPS demain? Vous avez mené toute votre vie en Belgique. Mais ceux qui vous soutiennent aujourd'hui resteront ici. Quelles seront leurs conséquences demain après le changement de la classe politique? Prenez l'unité nationale. Évitez les discours tribaux, les discours séparatistes. Marchez dans la logique du président Joseph Kasavubu. Nous aimerons Désiré Kabila, Joseph Kabila Kabange. Prenez le nationalisme et le panafricanisme. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes et des panafricanismes. Nous luttons contre l'injustice sociale et nous militons pour valoriser la lutte de nos aïeux. Kwame Nkrumah, Emery Patrice Lumumba, Thomas Sankara. Voilà l'Ilubalanga Yasuka la conseil. Et lorsque tu as un point de presse, yebaka ba journaliste nini oyo boko bengi ça peut beaucoup pesa maloba. Vous savez notre frère ici qui Peter Tiani. Est-ce que c'est un journaliste? C'est un journaliste. C'est un journaliste. Ah ça là wapi? Naibité mais c'est un journaliste. C'est regrettable. La fille ici oyo IDP se sombe la téléphone chancela. Oyo akei ko senga bilamba na mutuka na centre ya kotia ka bilamba na chambre et pas tu sais qui. On lui a acheté le téléphone seulement pour insulter les opposants. Je ne sais pas si aujourd'hui ça c'est le journalisme. Oh, bah, parents n'abino batangi c'est là qui bino. Et président, comment chancelier, oh, tu es là. C'est pour vous dire que toutes les bêtises, bah, militants, il y a IDPS, bah, bimisaka. À l'endroit, il y a bah, opposants congolais, il y a président Kabila, tu sais qu'il dit, entend ça. Comment a-t-il que y a chancelier va finir à battre dans les réseaux sociaux? Voilà. Au moins. Et là, à censé la fille, quand même. Merci beaucoup, monsieur Roger, d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Je pense que tu as édifié l'opinion congolaise, l'opinion internationale. Merci. C'était votre première fois de passer sur notre plateau. Merci, ça ne sera pas la dernière. Des Vanetic News aujourd'hui, c'est pas facile. Le temps de revenir, de parler de l'actualité. Évidemment. Voilà, mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à nous suivre partout dans le monde. On vous dit au revoir. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Et tu es